L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Françoise Modérand. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter aujourd'hui pendant cette émission, car vous avez plusieurs casquettes. Oh, c'est un petit peu en Lot-et-Garonne, c'est courant quand même d'avoir plusieurs casquettes, mais on va commencer d'abord par une passion que vous avez, c'est l'écriture. C'est une passion que vous avez depuis toujours? Alors, depuis toujours, j'écris depuis toujours également, sauf que depuis quelque temps, il a fallu que ça devienne lucratif. D'accord, que vous en viviez. Exactement. Bien que certains types d'écriture étaient déjà dans ce cas-là, entre autres quand j'écrivais sur des lettres d'information, quand j'écrivais également dans des journaux, que ce soit nationaux, départementaux, régionaux ou tout à fait locaux. Donc ça veut dire que vous êtes journaliste aussi? Non, je suis écrivain à la demande. Écrivain à la demande. C'est-à-dire, en fait, j'écris quand les gens ont besoin d'une plume parce qu'ils ne se sentent pas en force, tout simplement pour écrire. D'accord. Je ne suis pas écrivain public, par contre. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Parce qu'il y a un côté administratif et un côté juridique auquel je ne souhaite pas me mêler. D'accord. Moi, j'ai plutôt le côté culturel. Donc, par exemple, si on veut écrire l'histoire de sa famille. L'histoire de sa famille, l'histoire de sa maison, faire ses mémoires, mais également écrire des contes personnalisés pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Également des lettres d'amour, tout simplement. Waouh. Et oui, toujours des articles pour Internet, mais également des histoires d'entreprises. Je peux me permettre de faire ça parce que je suis également historienne de formation. Donc, ça ne me dérange pas d'aller chercher les informations là où elles se trouvent et donc de compléter les écrits. Mais dans certains styles que vous nous avez donnés, notamment la lettre d'amour, vous prenez de la place dans l'intimité presque de quelqu'un. Comment vous faites? Pas vraiment. En fait, la personne m'apporte différents éléments qu'elle souhaite faire apparaître dans sa lettre. Des choses aussi simples que déjà le prénom, des circonstances pour lesquelles ils souhaitent écrire cette lettre, parce que c'est souvent des messieurs qui vont dans ce sens-là. Et à partir de là, je laisse vagabonder ma main et puis j'écris. Et je montre la chose à la personne en question et elle valide ou non. Et si elle valide, l'affaire est faite. Si elle ne valide pas, je recommence. Donc, Françoise Modérand, c'est un peu un travail en binôme au final? C'est en binôme, obligatoirement, puisque nous sommes toujours deux. La personne qui souhaite avoir un écrit et moi qui réalise son écrit. Et je suis également simplement que le petit artisan qui écrit, étant donné que c'est les paroles et j'essaie d'avoir la façon de parler, la façon d'écrire, le rythme de la personne qui est en face de moi. Donc vous écrivez, au bout du premier rendez-vous, vous arrivez à prendre la place de ce personnage, si je peux dire? En fait, il me faut quand même un petit peu de temps pour cerner la personne. Ouais. Et une fois que la personne est cernée, oui, il suffit simplement que j'ai un petit démarrage. Je procède d'une façon un peu particulière quand ce sont des mémoires de vie, puisque j'enregistre les gens pour avoir vraiment un matériel. Je décrypte et ça me permet d'avoir une base pour la suite. Et en fonction du nombre de rendez-vous, en fonction de la longueur des rendez-vous, je peux arriver, comme j'ai actuellement, près de 100 pages décryptées. D'accord. Pour un seul client, une seule personne, oui, d'accord. Sans compter les recherches historiques qui vont avec. Oui, vous le faites aussi. Et sans compter le travail de l'image, puisque je nettoie aussi les images qu'il souhaite avoir au sein de sa future biographie. D'accord, mais ça doit être passionnant. C'est totalement passionnant. Je suis chez moi, avec de la musique, et je travaille, tout simplement. Et je trouve que c'est une des plus belles façons de travailler, car en plus, on conserve la mémoire et le lien intergénérationnel. Et ça, c'est fantastique. Et comment on fait quand on a fini? Alors, il faut se détacher de tout ça. C'est presque comme un jeu d'acteur au final. Absolument, mais il faut complètement se détacher. Avant le travail que je suis en train d'effectuer, j'ai fait l'histoire d'une maison familiale du côté de Fumel. Et ça m'a pris facilement, n'ayez pas peur du chiffre, ça m'a pris presque 6 mois. Mais je ne recevais pas beaucoup d'informations, c'était toujours au compte-gouttes. Une fois que le travail a été fini, que les personnes ont payé, parce que tout a un coût. On est dans une société où il faut de l'argent, donc tout a un coût. Ils ont eu un travail fini,
ils sont allés voir un imprimeur, ils ont pu imprimer leur ouvrage. Puisque l'impression, ce n'est pas mon domaine. D'accord, oui. Non, je n'ai pas d'atelier à la maison pour ça. Oui, mais la propriété intellectuelle dans tout ça. Alors, la propriété intellectuelle est très importante, mais dès lors que, à mon sens, dès lors que ce sont vos mémoires de vie, c'est votre vie. Moi, je ne fais que tenir votre plume. C'est totalement différent pour les comptes. Les comptes, je veux rester propriétaire des comptes. D'accord. Parce que là, j'exerce réellement un droit de la propriété. Mais pour des mémoires de vie, vous allez vous approprier l'histoire de la personne qui passe dans la rue? Non. On peut avoir envie d'un roman historique. Oui. pour certaines personnes. Oui, j'ai eu une demande de ce type, sauf que la personne pensait que c'était gratuit. D'accord, et oui. Donc, vous travaillez en établissant des contrats aussi, en expliquant les règles du jeu, entre guillemets. Je suis auto-entrepreneur, oui. Donc il y a une facturation qui est faite. Il y a l'équivalent d'un descriptif contrat de mon activité. Je ne peux pas savoir le nombre d'heures. J'ai un chiffre que je donne systématiquement. Et ensuite, il y a des frais de transport quand je dois me déplacer. Ce qui est normal. Ouais. À l'heure actuelle, le travail que j'effectue, il est du côté de Mézin-Nérac. D'accord. Il y a un petit peu de kilomètres. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça se fait. En fonction de ça, eh bien la personne sait à peu près sur quoi elle part. Reste à elle de savoir gérer aussi son temps. Et si elle veut que je travaille avec elle pendant 1 an ou 2 ans, il faut qu'elle s'attende à avoir quand même un budget, un sérieux budget. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Je ne vous donnerai pas de chiffres. D'accord. C'était au cas où. Après, non, je ne vous les donnerai pas. Il y a aussi une mention qui est en tout petit sur vos flyers, mais moi, la question m'est venue de suite. Il y a écrit « Je n'utilise pas l'IA ». Oui. C'est votre principal concurrent aujourd'hui? Ce n'est pas mon principal concurrent, mais dans l'imaginaire qui est en train de se construire, c'est un concurrent. On se dit, on va demander... Vous allez sur ChatGPT, vous donnez 4 mots et on vous sort un conte ou on vous sort une histoire. Oui, c'est vrai. Mais si on vous demande à vous et qu'on compare, pas comparable. C'est-à-dire, vous mettez de l'humain ou vous mettez de l'informatique. C'est aussi simple que ça. Ouais. Or, moi, je pense que l'humain est à privilégier. Contrairement à ce que l'on croit, on n'est pas nombreux sur Terre et on a tous quelque chose d'important, ne serait-ce que notre vie. Et oui, tout à fait. Et vous êtes bien placé pour le dire, vu que vous les écrivez. Absolument. Alors, ça, donc, c'est votre activité. Si on veut en savoir plus sur cette activité, vous m'avez dit comment, si on vous demande votre métier, vous dites quoi alors? Alors, moi, je me qualifie d'écrivain à la demande. D'écrivain à la demande, oui, d'accord. C'est vraiment le terme. Pour cette activité-là, j'ai aussi, je suis donc auto-entrepreneur et je fais aussi de la consultation sur de la communication. Mais pour cette activité-là, que je trouve être beaucoup plus humaine, je suis écrivain à la demande. D'accord. Et donc, si on veut en savoir plus, est-ce que sur Internet, on peut découvrir votre activité, Alors, vos services? vous ne découvrirez pas sur Internet. J'ai un site Internet, mais qui est dédié à une autre particularité, et celle-ci n'apparaît pas. Il y a un numéro de téléphone, il suffit de m'appeler, on prend rendez-vous, souvent la première fois dans un lieu totalement neutre, et ensuite je vais chez la personne pour les interviews parce qu'elle se sentira beaucoup mieux chez elle pour raconter. Tout à fait. Et puis ça vous permet de cerner aussi un petit peu mieux la personne dans son environnement. Et après, il y a des méthodologies à mettre en place pour permettre aux gens de se sentir bien et pour pouvoir parler. D'accord. Je vais pas vous les expliquer parce que toute chose se fait. Parfois, ça se fait de façon très implicite. Des fois, il faut pousser un petit peu pour que la personne libère sa parole. Et pourtant, elle vous a appelé. Elle appelle, mais je ne suis qu'une étrangère. Oui, tout à fait. Oui, non, ça doit être un petit peu complexe. Enfin, ça peut être complexe, mais d'un autre côté, cette même personne ne parlera pas à ses petits-enfants. Donc, l'étranger reçoit souvent beaucoup plus d'informations que les enfants et les petits-enfants. Parce que justement, il y a une coupure et il y a un décalage complet. Alors donc, vous avez parlé d'une autre activité, on va peut-être quand même aussi la présenter à nos auditeurs, c'est que vous êtes aussi, alors je ne sais pas si on dit raconteur ou raconteuse, de pays. Je suis raconteur de pays. Voilà, je pense que c'était le terme le plus approprié, mais bon. Donc, raconteur de pays, sur quel secteur? Alors, sur le secteur de la Parade, de Clairac,
Et quand la demande se fait, mais elle est très rare, voire inexistante, sur Tonens. Ah bon, pourquoi inexistante sur Tonens? Il y a une nouvelle application qui permet de découvrir Tonens Mm. avec son smartphone. Alors j'attends un petit peu parce que je sais très bien que les applications, c'est génial. Mais à un moment donné, comme d'habitude, on a besoin de l'humain. C'est toujours le numérique qui vous fait un petit peu de barrage. Non, vous inquiétez pas pour cela. Le numérique, je m'en sers tous les jours. Je suis 8 heures à peu près par jour sur mon ordinateur. Mhm. Donc, ça ne me pose aucun problème. Mais je sais que nous sommes dans une société du numérique. Et il faut pas l'oublier. Ouais. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a près de 50% de la population qui a plus de 50 ans. Oui, bien sûr. Et puis surtout que raconteur de pays, c'est raconter l'histoire, mais raconter aussi la petite histoire, si je me trompe pas. Absolument. Alors, j'ai un avantage, et c'est indéniable, je suis historienne. Historienne de formation universitaire, donc l'histoire, je connais. J'ai également une formation en histoire de l'art, en beaux-arts, donc au niveau patrimonial également. Les raconteurs de pays, c'est surtout des gens qui sont complètement amoureux de leur patrimoine, enfin du patrimoine local. Mhm. Et ce sont des passeurs d'histoire, la grande comme la petite. Et le but du jeu, c'est de permettre aux gens de découvrir autrement leur patrimoine, d'avoir un regard différentiel et de se l'approprier par la petite histoire ou par la grande. Oui. Donc c'est ce que vous transmettez. Donc vous proposez des visites guidées. Alors, je propose des visites guidées. Elles sont toujours sur rendez-vous, d'où l'intérêt du numéro de téléphone. Et ce sont des visites sur demande. C'est-à-dire, en fonction de mon emploi du temps, en fonction de l'emploi du temps de la personne, je fais les visites. Pour celles qui dépendent de l'Office de tourisme de Val-de-Garonne, il est possible de se connecter directement à l'Office de tourisme, donc pour Clairac et pour Tonens. Sinon, m'appeler directement pour faire les choses. 4 personnes minimum, D'accord. tout simplement pour qu'il y ait des échanges. Oui aussi. On ne suit pas juste un guide. On participe, on découvre, on pose des questions. Vous posez des questions, vous découvrez, vous pouvez m'interrompre. Je reprendrai le fil de mon histoire un peu plus tard. Je ne suis pas en train de lire un papier. Je suis vraiment à l'écoute et j'enregistre, alors pas avec un appareil, mais j'enregistre également toutes les suggestions, mais aussi les histoires des gens. Mhm. Et parfois, on a des surprises incroyables. D'accord. Donc voilà, ce sont aussi de belles rencontres alors, raconteurs de pays. C'est toujours de très, très belles rencontres. En fait, c'est tout simplement passer une information, recevoir une information, être les ambassadeurs d'un territoire et se permettre, de façon claire, d'appréhender et d'aimer notre territoire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Françoise Modérand. Est-ce que vous nous avez parlé de votre numéro de téléphone? Est-ce que vous voulez le transmettre à l'antenne? Vous pouvez le faire sans le moindre problème, mais je peux vous le donner aussi. Oui, on vous écoute si vous voulez. Donc, que ce soit pour l'écriture ou pour les visites en tant que raconteur de pays, c'est le même numéro de téléphone? C'est le même numéro, j'ai pas fait de différence. 06 62 63 72 39. Bon, c'est parfait. Donc, chers auditeurs, voilà, si vous avez des questions ou des propositions à faire à Françoise Modérand, que ce soit pour l'écriture ou pour les visites en tant que raconteur de pays, mais n'hésitez pas à la contacter. En tout cas, merci beaucoup pour cette très très belle discussion. Ça m'a fasciné de savoir que voilà, il y a encore des personnes qui mettent l'humain avant tout et puis qui produisent de si belles choses et au travers de belles rencontres, j'en suis sûre. Merci à vous en tout cas, Françoise Modérand. Je vous remercie et bonne journée. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.